Maintenant, on va parler de la perception de le football. La perception, c'est quoi? La perception est une qualité fondamentale pour développer les performances des joueurs sur le terrain, qu'elles soient techniques ou tactiques. C'est la même chose. C'est pour cela qu'on dit le football passe dans la tête et se termine dans les pieds. Il faut anticiper. Alors, la perception est considérée comme la première étape de l'intelligence du joueur. Ouais. Ça permet aux joueurs de voir avant de recevoir où se trouve le ballon, où se trouve son coéquipier, où se trouve le joueur adverse, etc. La perception concerne tous les joueurs, sans exception, dans tous les postes et enfin dans toute la phase de jeu. Et lorsqu'on parle de la conservation du ballon, la conservation du ballon passe par la technicité et la vitesse gestuelle du joueur, d'une façon active et construite. Ouais. Alors, pour trouver un joueur libre, surtout un joueur en appui, c'est grâce à lui. Pourquoi un joueur en appui? Parce que c'est grâce à lui. L'équipe arrive à accélérer le rythme du jeu pour accéder au but. Aussi, le joueur doit être visible. Chaque joueur doit être visible, qu'il soit un joueur en appui ou en soutien. Voilà. Et pour créer de la dynamique chez les joueurs, il faut qu'elle soit bien distribuée sur le terrain. Les joueurs doivent être bien distribués, bien organisés sur le terrain. Cette distribution consiste en 3 paramètres. Ces 3 paramètres sont, premièrement, leur positionnement, c'est-à-dire leur placement dans le terrain. Deuxièmement, c'est leur orientation. Il faut donner une grande importance pour l'orientation du joueur. Lorsqu'un joueur veut pas, par exemple, on vient demande la balle, il faut s'orienter vers son coéquipier. Lorsqu'un joueur, par exemple, va transmettre le ballon à un copain ou bien un coéquipier, il faut qu'il soit bien orienté. L'orientation du corps et l'orientation des appuis. Voilà. Mais la conservation du ballon passe par la technicité, comme j'ai dit, et la vitesse gestuelle du joueur d'une façon active et construite. Avant de décider, le joueur doit identifier chaque solution et choisir la meilleure. Parfois, il faut que toute l'équipe se déplace ensemble pour avoir un impact fort et rapide. Lorsque l'équipe perd le ballon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, lorsque l'équipe perd le ballon, elle sera évidemment pressée par les joueurs adverses ou bien l'autre équipe. Alors, les joueurs doivent être en alerte totale et constante. Il faut éviter les surfaces encombrées, c'est-à-dire où il y a de la densité. Lorsqu'on veut faire une attaque, qu'elle soit attaque rapide, qu'elle soit contre-attaque, qu'elle soit attaque placée, etc., il faut éviter les surfaces encombrées
et chercher les surfaces les plus aptes. Pourquoi? Pour enchaîner vite vers le but. Quant à la récupération du ballon, passe par le regroupement collectif des joueurs pour former une densité qui peut paralyser totalement toutes les tentatives et les menaces de l'équipe adverse. C'est tout ce qu'on a maintenant. Voilà. On a parlé de la visibilité des joueurs, de la perception, de la conservation du ballon, l'identification des solutions, les déplacements des joueurs, le pressing, etc. On va passer à une autre chose prochainement. OK?